À Gravelines, ce sont des EPR qu'EDF souhaite construire. Des réacteurs qui sont souvent présentés comme révolutionnaires, mais qu'est-ce qui change vraiment par rapport aux 56 anciens réacteurs français? Revenons un peu aux bases. L'énergie nucléaire ou atomique, c'est l'énergie du noyau des atomes. Et il y en a un qui nous intéresse particulièrement, l'atome d'uranium-235. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de se casser en deux en émettant des particules qui s'appellent des neutrons et un paquet d'énergie. C'est la fission nucléaire. Le plus intéressant, c'est que si l'un de ces neutrons rencontre un autre noyau d'uranium, il le casse à son tour. En mettant suffisamment d'uranium-235 au même endroit, on obtient une réaction en chaîne, on a un réacteur nucléaire. Pour produire de l'électricité, tout l'enjeu est de contrôler cette réaction en chaîne pour récupérer l'énergie issue de la fission. En France, on n'utilise que des réacteurs de type REP, des réacteurs à eau pressurisée, et l'EPR ne déroge pas à la règle. Le cœur du réacteur, où on trouve l'uranium, est plongé dans l'eau. Dans cet espace qui fourmille de neutrons, les molécules d'eau sont régulièrement percutées, ce qui fait monter la température. Et pour éviter qu'elle ne bout, l'eau est mise sous pression à 155 bars, ce qui permet de faire monter la température jusqu'à 300 degrés. En fait, c'est comme une grosse cocotte minute. Toute cette chaleur est transférée vers un deuxième circuit pour produire de la vapeur, qui va actionner une énorme turbine, c'est comme un gros moulin à vapeur. Et ce mouvement de rotation, on sait en faire de l'électricité, c'est le principe de la dynamo. Bon, et si l'EPR est un REP comme les autres, qu'est-ce qui change? Déjà, sa puissance, qu'on compte en watts. Parmi les 56 réacteurs en service en France, il y en a de 900 MW, de 1300 MW et de 1450 MW. L'EPR, lui, c'est 1650 MW. L'EPR est aussi plus efficace, il est conçu pour produire 20% d'électricité en plus pour la même quantité d'uranium et pour réduire le volume des déchets générés. La sûreté a aussi été renforcée avec par exemple un récupérateur de corium, la mélasse radioactive qui reste après un accident nucléaire. Et tous les systèmes qui permettent de protéger le cœur des accidents graves ont été doublés. En définitive, l'EPR n'est pas si différent des réacteurs dont on a l'habitude, mais il est plus puissant, plus efficace et plus sûr.